l'activation de la mémoire de Dieu. L'activation de la mémoire de Dieu. Non, est-ce que quelqu'un comprend? L'activation de la mémoire de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit qu'il a une mémoire. Amen. Dieu lui-même dit qu'il se souvient. Alléluia. Quelqu'un qui se souvient, c'est quelqu'un qui a une mémoire. Alléluia, alléluia. Quand on parle de l'activation de la mémoire de Dieu, c'est la mise en marche de la mémoire de Dieu. La mise en quoi? En marche de la mémoire de Dieu. Il fallait que la mémoire de Dieu soit mise en marche pour notre vie. Amen. Parce qu'arrivé un moment, c'est comme nous sommes dans l'oubli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez-moi bien. Souvent, imaginez-vous un instant, il a plusieurs ampoules. Mais si je dis à mon fils, vous allez voir qu'il va faire noir. Mais dès qu'on déclenche, la lumière prend ici et ça prend même à l'extérieur. Un seul contact fait en sorte que tout est éclairé. C'est comme ça quand Dieu veut agir, le jour il commence à agir, tout en même temps commence à être éclairé dans ta vie, tout en même temps commence à être décanté dans ta vie. Si tu n'étais pas marié, tu commences à être marié. En même temps que tu es marié, il commence à te donner des enfants. En même temps que tu as des enfants, il te donne du travail. Parce que quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Il bénit en même temps de manière particulière et de manière glorieuse. Il prend bien compte de tous les compartiments de ta vie. Alléluia. Et je dis, l'activation de la mémoire de Dieu. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si nous sommes oubliés. À un moment donné, c'est comme si Dieu nous ne se rappelle plus de nous. Quand tu pries, tu as l'impression que tes prières ne montent pas vers Dieu. Quand tu parles, tu as l'impression que ta prière n'agit pas. Tu as l'impression que Dieu est insensible. Tu as l'impression que Dieu n'écoute pas. Dieu n'entend pas. Et tu te sens seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te sens comment? Seul, abandonné, isolé. Alléluia. Amen. Mais quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, tu ne dois même pas paniquer. Madame. Le silence de Dieu n'est pas l'oubli de Dieu. Si Dieu ne parle pas parce qu'il ne te voit pas. Si Dieu n'agit pas, pas parce qu'il est insensible à tes prières. Mais tu attends une occasion, attends un moment favorable pour pouvoir agir. Parce que quand il n'agit pas, les gens parleront autour de toi. Les gens vont t'humilier, les gens vont te rabaisser, les gens vont te jurer. C'est lui qui permet tout cela. Les années antérieures, on s'est foutu de toi, on s'est foutu de nous. Tu es là et puis souvent il permet des choses t'étonner. C'est pas toi qui gêne, c'est pas toi qui prie. Toujours on dit semence tu sèmes. Puis tu donnes. Enfin tu donnes. Mais tu as l'impression que ta vie n'évolue pas. Oui. Nous sommes au deuxième dimanche de l'année. La semaine passée, j'ai dit à tes résolutions va répondre le succès. On est résolu. La mémoire de Dieu doit être activée maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Jérémie 8, verset 4. Jérémie 8, verset 4 dit quoi? Quelqu'un prend encore 1 Samuel 2, verset 8. Et prend encore 2 Samuel 9, verset 1 à 9. Jérémie 8, verset 4 dit quoi? Jérémie 8, verset 4. Oui. Dis-leur. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'homme tombe sans se relever? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'un homme tombe sans se relever? Je peux tomber. Je peux être en bas. Mais à un moment donné, je ne vais pas rester éternellement en bas. Je vais me lever. Tu peux perdre tout. Tout le monde peut te tourner le dos.
manger. Oui. Ça, je suis tombé. Mais je ne vais pas rester éternellement à terre. Vérité. Parce qu'à un moment donné, Yes. je vais m'élever. Parce que ainsi soit-il est sorti de la bouche de l'Éternel. Yes. Alors que quand l'Éternel parle, sa parole, Yes. elle s'accomplit toujours. Les hommes parlent, ça ne s'accomplit pas. Mais celui que nous servons, quand il parle, ça va s'accomplir. Il a parlé sur ta vie. Tu es à terre, mais l'heure a sonné pour que tu te lèves. L'heure a sonné pour que tu sois debout. Parce qu'un homme debout, c'est un homme qui fait les pas. Un homme debout, c'est un homme qui marche et il va à la montée de gloire. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Kolobolo shalababa. Il y a dit l'activation de la mémoire de Dieu. 1 Samuel 2, verset 8. Oui. 1 Samuel 2, verset 8. Samuel. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière. Écoutez bien. De la quoi? De la poussière. Fais dire la poussière. La poussière. La poussière se trouve où? À terre. Une poussière, ça se trouve où? À terre. À terre. Sous les chaussures même des gens. De le marche-pied des gens. De la poussière. De la poussière. Yes. Du rien. Du zéro. Du néant. Oui. Elle dit quoi? De la poussière. De la poussière. Il vêtit le pauvre. Il fait quoi? Il vêtit le pauvre. Il retire le pauvre de la poussière. Voilà, si quelqu'un comprend la parole de Dieu, il retire le pauvre de quoi? De la poussière. De la poussière. Il retire le pauvre de la poussière. Oui. Du fumier. Du fumier. Il relève l'indigent. Il élève quoi? L'indigent. L'indigent. Pour les faire asseoir. Pour les faire asseoir Avec les grands. avec les grands. Et il leur donne. Alors qu'on parle de fumier, c'est excrément des animaux qui est mélangé avec quoi? De la paille. Excrément, même pas d'homme, d'un animal mélangé à la paille, c'est ça que le fumier. Et il te fait quoi? Il te fait asseoir à la table Des grands. des grands. Et il leur donne au partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Donc c'est Dieu qui connaît toutes les mesures de la terre. Yes. C'est la terre par rapport au pilier que Dieu a fixé. Mais imaginez-vous, nous avons l'impression que la terre est collée au sol, mais la terre flotte dans l'univers. Yes. Et qui tient la terre? C'est Dieu qui tient la terre. Oh. C'est lui qui tient cette terre. Amen. Et Dieu qui tient la terre, Yes. il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Parce qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire. Yes. Ça veut dire que Dieu connaît la situation que tu vis. Yes. Dieu connaît la situation que tu traverses. Yes. Dieu connaît ce que tu vis depuis des années. Yes. Il a vu tes larmes. Yes. Il a vu tes lamentations. Tu Yes. peux être parmi des gens qui sont heureux. Mais quand tu es seul, tu pleures. Yes. Tes larmes coulent. Dieu voit ta douleur. Yes. Il voit ta souffrance. C'est comme Naaman. Général, respecté, mais à l'intérieur, il souffrait. Et Anne, qui a fait cette prière à Dieu, avait le même problème. Toujours, elle rit, elle danse, elle fait des offrandes
Anne, elle va à Silo, elle va devant l'Éternel. Oh, mais elle avait un problème. Son problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Il manquait quelque chose. Son mari l'aimait. Il lui donnait même des présents 2 fois plus que les autres. Mais elle n'était pas satisfaite. Il y avait un problème quelque part. Il y avait un manque quelque part. Et Dieu, c'est comme si elle était oubliée par Dieu. Et souvent, des situations font que c'est comme si nous sommes oubliés par Dieu. De telle sorte que même les gens peuvent parler sur nous. Comme si nous ne connaissons pas Dieu. Les gens parlent. Ils commencent à parler. Ils commencent à parler. Je parle prophétiquement ce soir. Les gens parlent. Ils commencent à parler. Ils commencent à se moquer de toi. Ils commencent à rire de toi par rapport à la situation que tu vis. Comme si tu n'avais jamais connu Dieu. Cette femme qui priait, jeûnait, priait, elle avait le mal. Elle était inquiète. Elle avait un manque. Elle avait un problème quelque part. Alors que je sais, à mon Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a pas de situation sans résolution avec Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as ta situation, je te dis frère, ce n'est pas la peine de te dire que c'est fini. Le mot fini n'existe pas avec Dieu. Le mot impossible n'existe pas avec Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Dans le dictionnaire de Dieu, ça n'existe pas. Parce que les hommes, c'est impossible. Mais le dictionnaire de Dieu, le mot impossible est enlevé. Et Dieu se souvient d'elle. Au temps marqué, Dieu se souvient d'elle. Et elle ose dire de la poussière. De la poussière, Dieu fait quoi? Il retire le pauvre. Il retire le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui en manque. Quand tu en manques de quelque chose, tu deviens automatiquement quoi? Pauvre. Quand tu en manques d'argent, tu es pauvre. Quand tu en manques de quelque chose, tu es pauvre en cette chose. Et elle était en manque. Et son manque, c'était un enfant. Et c'était comme si elle était pauvre. Oh, les gens riaient d'elle. Mais Dieu qui connaissait, Dieu qui la connaissait, Dieu qui connaissait son état d'esprit, connaissait son état du cœur. Quand quelque chose est grand, laisse-moi te dire, quand quelque chose est grand, ça prend du temps. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Parce que lui qui est né, que Dieu lui a donné, s'appelle Samuel. Il n'y a pas eu en Israël un homme comme Samuel. Quand Samuel arrive quelque part, les gens sont inquiétés. Pourquoi le prophète s'est déplacé? Et c'est lui qui a manifesté l'onction prophétique. Le sacerdoce a commencé à s'arrêter. Mais le ministère prophétique a commencé avec Samuel. Ton Samuel arrive. Ton Samuel n'est pas loin. Les gens peuvent rire. Les gens peuvent se moquer. Mais Samuel arrive parce que Samuel est grand. Amen. Quand tu actives sa mémoire, ce qu'il te donne n'est jamais petit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 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 La mémoire de Dieu est activée. Il ne te donne pas de petites choses. Demandez à Joseph, quand la mémoire de Dieu s'est activée, lui qui était de la prison, il a quitté la prison, il allait au palais, il est devenu premier ministre. Après il dit, Joseph, toi le chef, et comme toi tu as les révélations, les magiciens, il faut t'occuper d'eux. Il m'a dit non, tu seras premier ministre. Amen. Depuis quand Joseph a été administrateur, même quand Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse pour être administrateur, lui qui avait les révélations, les songes, Dieu lui a donné l'intelligence d'administrer. C'est pour te dire, quand Dieu veut te donner quelque chose, il te donne ce qui est grand. Amen. Est-ce que tu parles? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Et je sais que l'Esprit, j'ai dit, la mémoire de Dieu est en train d'être activée pour quelqu'un ce soir. La mémoire de Dieu est en train d'être activée pour quelqu'un cette année. La mémoire de Dieu est en train d'être activée. Pour quelqu'un. Le souvenir de Dieu. Tu es en train de mettre quelque chose. Tu es en train de préparer quelque chose pour quelqu'un. Hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hier on a ri de toi. Mais ceux qui ont ri se moquent de toi. Ceux qui ont ri seront dans l'étonnement. Parce que mon Dieu ne fait pas des choses à moitié. Amen. Il ne fait pas des choses à moitié. Si
il a commencé à te donner petit, il faut te dire, il va te donner grand. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Amen. Si tu as vu une seule fois, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as vu une seule fois dans ta vie un miracle de Dieu, ou un exaucement de Dieu, dis-toi qu'il n'a rien qui est impossible à Dieu. S'il a commencé par cette petite chose, il va terminer par cette grande chose. Parce que la Bible dit, lui-même il parle, il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. C'est-à-dire que s'il a commencé petit, il va terminer aussi en grand. Ne paniquons pas. Nous sommes arrivés dans une phase souvent. Je vous assure, vous serez étonné. Quand la mère ici, Dieu se souviendra de chacun. Il se souviendra de chacun. Il se souviendra de chacun. Il va se souvenir de toi. Parce que cette année, il se souviendra de toi. Parce que les choses vont trop durer. Parce que les choses vont trop durer. Amen. Ce message c'est pour toi. Yes. C'est pour toi, je te dis. Parce que ce matin, j'étais en train de préparer un message, de m'arrêter le message tout court. Il dit, c'est pas ça, tu as prêché, prêche ça là. Yes. Il dit, mais ça là, il a prêché comment? Il dit, prêche ça. C'est ça, le peuple a besoin de ça. Amen. Parce que ce message, c'est pour quelqu'un. Il a besoin de ça. J'avais préparé un message de la génération glorieuse. Il dit, non, prêche ça. Ça veut dire c'est pour quelqu'un. C'est pour toi. Et il me ramène dans l'histoire de quelqu'un que nous connaissons dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 9. L'activation de la mémoire de Dieu. Oh mon Dieu, t'es merveilleux. Merci Jésus. Merci mon roi. Oh, toi qui te souviens de nous. Les gens nous oublient, mais toi tu ne nous oublies jamais. Les gens nous abandonnent. Mais toi tu n'abandonnes jamais. Et ceux qui t'oublient souvent, ils prennent des renseignements sur toi. Pour voir qu'est-ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu es devenu. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Parce qu'ils croient que à part eux, toi tu ne peux pas vivre. Est-ce que Jésus est mort? Tant que Jésus sera vivant, ta vie ne sera pas morte. Amen. Parce que lui il est mort pour que toi tu sois vivant. Amen. Il est ressuscité encore plus pour que ta vie soit une vie de résurrection. Amen. Pour que ta vie soit une vie de miracle. Amen. La Bible dit quoi? 2 Samuel 9, oui. Au verset 1. Verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül? Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je dois faire du bien. Imaginez-vous, le roi vient au pouvoir, ou bien un président qui vient au pouvoir, et le président demande, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la famille de malins pour que je lui fasse du bien? Alors mon idée malin là. Alléluia. Le roi pouvait ne même pas penser. Il pouvait s'en foutre et gouverner. Mais du coup, Dieu dit, il fallait qu'il mette cette pensée dans le cœur du roi. Parce qu'il y a quelqu'un qui souffle là-bas. À cause de toi, à cause de toi, Dieu va créer des événements. Et quand ces événements seront créés, des gens vont se souvenir de toi. Des amis de longue date, des amis à ton père, des amis à tes frères, des contacts. Il n'y a même pas besoin d'être parenté à quelqu'un pour qu'il te bénisse. Il n'y a même pas besoin. Quand Dieu veut te bénir, il n'y a pas besoin d'être parenté à quelqu'un. Il y a un homme de Dieu qui expliquait son témoignage. Ma femme et moi on était à la veillée. Une petite fille, le gars a galéré, il dormait dans le studio pendant combien d'années? Plus de 10 ans. Ça ne va pas chez lui. Une petite fille du quartier.
qui vit quelque part chez ses parents, mais elle travaille dans une maison. Là-bas même, ils ne sont pas riches aussi. Elle avait un problème spirituel. L'homme lui a dit, elle dit, tonton, il faut prier pour moi. Il dit, il n'y a pas de souci, il a prié pour toi. Il a prié pour la petite. Elle est partie à la maison. Elle a parlé de ça à sa tante. Sa tante dit, le homme de Dieu qui venir aussi, il va prier pour nous. Il a prié. La tante, elle n'a pas l'argent, mais elle a un carnet d'adresse. Elle dit, pour tu, j'ai été connecté à des gens en Europe. Tu as prié pour eux. Il a prié pour des gens en Europe. Les gens en Europe disent, homme de Dieu, tu es où? Ils n'ont j'habite quelque part. Ils viennent. C'est qu'en Côte d'Ivoire qui le connaît, s'en va chez lui, c'est dans le studio. Et non, non. Mon frère a dit que tu vas changer, tu n'as plus dormi dans le studio. Tu vas prendre une maison. On s'en va prendre une maison pour lui. Et 150 000. 150 000 là, c'est bon. Mais tu n'as rien dans ton salon. On s'en va au cas d'égo. On a pris tout l'argent pour meubler toute sa maison. On dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus en manque. À partir d'aujourd'hui, tu dois être dans l'abondance. Ils ont meublé la maison. On lui donne 2 millions. Ça, ton argent de faut dépenser comme tu veux. Mais il faut te dire que chaque jour encore, si on va te payer la maison, on va te donner l'argent. Et après toi, commence à faire ton passeport. Tu dois venir nous retrouver en Europe là-bas. Parce qu'on a besoin de prières. Alors, la bénédiction va dire d'où? D'une petite fille du quartier. Yes. Qui petite fille quoi? Du quartier. Quand Dieu veut te bénir, tu ne sais pas par comment il va passer. Yes. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Quand Dieu va te bénir, tu ne dis pas, mon fils, ma fille, c'est comme ça je vais te bénir. Yes. Ou tu penses qu'il n'y a pas de bénédiction. C'est là-bas même Dieu commence à agir. Yes. Parce que la petite fille, elle était insignifiante. Et c'était dans la pauvreté. Mais c'est là-bas sa bénédiction se trouvait. Yes. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Et Dieu est en train de tracer un plan pour toi. Amen. Et sa mémoire est déclenchée. Amen. Pour que toi aussi, ta bénédiction soit déclenchée. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, tu ne sais même pas. Quelqu'un qui n'est même pas parenté à toi. Parenté là même là. Si tu es béni, il va dire c'est moi qui t'ai fait. Quand tu peux parler de Dieu, c'est moi qui t'ai fait. Mais quand Dieu te bénit, quelqu'un même qui n'a rien à voir avec le parent, il n'est ni ton frère ni ta soeur. Les frères même sont méchants même souvent. Amen. Amen. Donc David se souvient que il y a l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un parent de mon frère, de mon ami? Yeah. C'est pourquoi les actes que nous posons faut parler à notre faveur. Amen. David a tissé une alliance avec Jonathan. Yes. Jonathan était son ami. Mais Jonathan est mort avec son père Saül. Mais David savait que malgré que son père Saül voulait tuer, lui David, Jonathan le couvrait, Jonathan le gardait. Yes. Donc il se souvient. Il dit, je dois faire du bien à quelqu'un qui est parenté à Jonathan. Amen. Et je te dis quelque chose. Yes. Quelque part, quelqu'un est en train de se souvenir de toi. Amen. Tu as fait du bien, ou bien ton parent a fait du bien un jour à quelqu'un. Ou bien tu as fait du bien même un jour à quelqu'un. Yes. Un seul jour à quelqu'un, tu as fait du bien. Yes. On se souvient de toi. Amen. Il y a un monsieur comme ça, un de mes fils sont là de 20 millions. On a dit qu'est-ce qu'il avait? Rien. Et un monsieur voulait qu'il fasse sortir le conteneur au port. Parce qu'il était gendarme au port. Les autres ont dit non, ils ne veulent pas. Le gars dit j'ai pas l'argent après. Alors que celui qui refusait, c'est un milliardaire. Son papa est le 6e milliardaire au Nigeria. Donc lui, il a accepté de le faire. Quand il a accepté de le faire, le monsieur dit bon, je m'en vais, mais je ne t'ai pas oublié. 5 mois, 6 mois, le monsieur a pris son téléphone, il n'appelait même pas. 5 mois, 6 mois après, le monsieur l'appelle. Il dit, ça va? Il dit oui. Il te souvient de moi, il dit, je ne me souviens pas de toi. Il dit, mais tu m'as rendu service un jour. Le gars dit, ah, d'accord. Il dit, j'ai une affaire à la justice, est-ce que tu peux régler? Il dit oui, viens voir. Il s'envoie le juge, on dit d'amener 2 ou 3 millions. Il dit, le gars dit d'amener 3 millions. Il dit, d'accord. Tu as un compte? Il dit, j'ai un compte. Il dit, il faut te calmer. Il t'amène 20 millions.
Il avait 20 millions, il dit prends 20 millions là. Le gars dit mais non, dis-toi, il dit je te dis il faut prendre. C'est rien. Je vais amener plus prochainement. C'est les actes que nous posons là. Quand ça rentre dans le souvenir de Dieu, des gens même qui t'ont oublié te déclenchent quelque chose. Pose tous les bons actes. Dieu va déclencher ta bénédiction également. Donc David se souvient de quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth, qui se trouvait à Lodébar chez Maki. Yes. Hein? Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Oui, parle. Nommé Tiba. Tiba. Que l'on fit venir auprès de David. Auprès de David. Le roi lui dit. Es-tu Tiba? Oui. Et il répondit. Oui. Ton serviteur. Oui. Le roi dit. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je dois faire du bien? Faut dire à quelqu'un. Faut dire c'est moi. C'est moi. Cette année c'est moi. Non, cette année c'est moi. Non, cette année c'est moi. C'est moi qui va faire du bien. C'est quand c'est moi. Non, c'est pour moi cette année. C'est pour moi que c'est moi là. C'est pour moi. C'est pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Oui. Pour que juge envers lui De la bonté de Dieu. Oui. Et Tiba répondit au roi. Oui. Il y a encore un fils de Jonathan. Il y a encore un fils de Jonathan. Fait plus des pieds. On dit, le gars même s'il va en train de parler pour ne même pas que le roi commence à porter les regards. Parce que quand souvent la bénédiction veut venir, il y a des gens qui ne veulent même pas que la bénédiction t'atteigne. S'il va dire, on laisse lui là, il ne perd plus de pieds. C'est-à-dire, il s'est paralysé des deux pieds. Un paralytique des deux pieds, tu as fait quoi avec lui? Malgré qu'il a dit ça, David dit, quand même tu fais rien. Tu penses ce qui va me décourager. Quand le temps de Dieu sonne, quand le temps de Dieu sonne, on ne peut même pas décourager. On ne peut même pas arrêter les choses. Le roi lui dit, où est-il? Où il est? Et Tiba répondit au roi. Il est dans la maison de Maki. Il est dans la maison de Maki. Fils d'Amiel. Fils d'Amiel. À Lodébar. Il se trouve à Lodébar. Il se trouve à Lodébar. Alors que Lodébar, c'est un endroit misérable. Quelqu'un qui était petit-fils de roi, qui bénéficiait du moyen sort. Oh, qu'on appelle ça des privilèges de la royauté. Qui était comme un prince. Quelqu'un de respecté. Ses parents sont morts. Il s'est retrouvé à Lodébar. À Lodébar, le coin de l'oubli. Mais le coin de l'oubli où les hommes te rejettent, où les hommes te mettent. Mais le coin de l'oubli des hommes, c'est en ce coin d'oubli des hommes que Dieu se rappelle de toi. Amen. Ils l'ont oublié là-bas. Et c'est que s'il va dire, il est à Lodébar dans le peuple de ses maquis. Tout ça, de l'homme ne peut pas parler. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki. Il arrive dans la maison de Maki. Fils d'Amiel. Oui. À Lodébar. À Lodébar. Et Mephibosheth. Oui. Fils de Jonathan. Oui. Fils de Saül. Vient auprès de David. Il vient auprès de David. Tomba sur sa face. Quand il arrive auprès de David, tellement lui-même, il a la pauvreté en lui. Et il a l'échec en lui. Il s'est mis, il s'est dit, on va le tuer. Et se prosterna. Parce qu'il savait que son grand-père cherchait à tuer David. Il s'est mis là, il dit, oh, aujourd'hui là, il fait ma dernière prière. Mais ce n'est pas ta dernière prière, tu vas voir. Même les ennemis de ton grand-père, les ennemis même de ta famille vont chercher même à t'aider quand le temps de Dieu sonne. Amen. Continue. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, oui. Voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Ne crains point, parce qu'il pensait qu'on allait le tuer. Ne crains point. Car je vais te faire du bien. Oh, ce n'est pas du mal, mais je vais te faire du bien. Parce que tu as longtemps tu es resté dans la souffrance, mais j'ai décidé de faire quoi? De te faire du bien. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan, ton papa.
nos parents ont commencé à poser des bons actes en faveur de Dieu, en faveur de ceux qui ont la grâce de Dieu. Posez des actes. Faites du bien aux gens, autour de vous. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait, il n'est jamais perdu. Ton père, je te rendrai toute la terre. Je vais te rendre toute la terre. De Saül. De Saül. Ton père. Bon, Saül était roi. Toi, petit-fils. Saül avait plusieurs enfants. Mais on dit, la terre de Saül, c'est à toi le gars perclus de pied, c'est à toi on va donner toute la terre. Ce que le roi a pris pour gouverner, c'est qu'il a fait. David a dit, je n'ai pas besoin de ça. Mais toi, son petit-fils, je vais te donner tout cela. Yes. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas une grâce? Amen. Tu auras ce que toi-même tu n'as pas imaginé. Yes. Et je sais même que tu vas s'aimer ce que tu n'as même pas moissonné. Amen. Parce que souvent on pense que c'est ce qu'on moissonne seulement qu'on sème. Yes. Il y a des choses que tu n'as même pas sémé. Et puis toi tu viens moissonner. Amen. Hey, tu mangeras toujours à ma table. Tu vas manger à ma table. Toi qui manges à l'autre débat, tu ne vas plus manger à l'autre débat. Mais tu vas manger à ma table. Oh, quand Dieu se souvient de toi. Yes. Quand Dieu se souvient de quelqu'un. Quand Dieu veut se souvenir de quelqu'un. C'est ça que ceux qui étaient à l'autre débat qui le voyaient. Yes. Quand Mephibosheth partait chez David pour manger, il dit, c'est pas lui qui était nous ici là. C'est pas lui. C'est lui. C'est pas la fille qui sortait au Israël. C'est elle. Yes. Aujourd'hui, elle est grande. Ça l'a fait Zamou. Hey. Parce que les gens ne croient pas que Dieu bénit. Hein. Quand Dieu commence à te bénir, on dit c'est Zamou qui fait. Mais quand tu étais dans ta galère, on ne te voyait pas. Hein. Qui vous a dit que c'est le diable qui aime les bonnes choses? Ou bien c'est le diable qui sait donner les bonnes choses? Dieu sait donner les bonnes choses. Continue mon fils. Il se prosterna. Oui. Et il dit, quel ton serviteur? Qui suis-je? Continue. Oh, quand je vais te bénir, ça te surprend toi-même. Lui-même il regarde, il dit non. Pour que tu regardes un chien mort. Il se voit même pas comme un chien vivant. Un chien mort. Parce qu'il voyait que sa vie même était limitée. Parce qu'à un moment donné, quand ta vie ne bouge plus, tu as l'impression, parce que ton mental même est déjà atteint. Tu te dis que c'est fini pour toi. Et lui, son mental était atteint, tellement la pauvreté était grandissante, tellement ça n'allait pas chez lui, il se voyait automatiquement comme un chien, non pas vivant, mais un chien mort. Yes. Pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui n'avance pas. Yes. Quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui n'évolue pas. Yes. Donc il a regardé sa vie, il dit, mais ma vie n'évolue pas, mais moi je suis déjà mort. Tu fais quoi avec moi? Pourquoi tu as une compassion de moi? Dieu donne la vie à ce qui est mort. Amen. Même si tout est mort dans ta vie, Jésus-Christ va ressusciter cela. Amen. Pour que tu t'asseyes Yes. à la table des grands. Yes. Dieu va toucher quelqu'un quelque part. Dieu va toucher quelqu'un quelque part. Je ne sais pas où est le bienfaiteur de ta vie, mais quel que soit le bienfaiteur, quel que soit l'endroit où il est positionné, tu commences à rentrer en contact avec toi. Parce que là, j'ai dit, là même où il n'a plus ton numéro, il y a des gens qui veulent te faire du bien, mais ils ont perdu ton numéro. Parce qu'on a volé leur contact. Mais ils retrouvent ton numéro quelque part. Ils te retrouvent quelque part sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a une de mes filles, j'étais en train de prier pour elle. Elle est une amie, elle est une camarade au Brésil. Et sa camarade intime. Sa m'a dit si elle s'en va, elle va la faire partir. Mais la fille a égaré le numéro de sa camarade. Sa camarade également là-bas a égaré son numéro. Donc elle cherche, elle m'a parlé. J'ai dit, le diable souvent quand Dieu veut te bénir, c'est comme ça qu'il travaille. Yes. Il fait en sorte même qu'on t'oublie. Ou bien la personne veut te recontacter, mais la personne n'a plus ton contact. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, la personne rentre dans ton réseau. La personne te recontacte au nom de Jésus. Il a fait de prier comme ça. La semaine prochaine, la fille allait sur Facebook.
Et elle a vu une personne qui connaissait la fille, qui avait le numéro de la fille. Elle est là et puis j'arrive, elle va quelqu'un me dit, papa, la fille m'a appelé pour dire, je te cherche depuis longtemps, j'ai écarté ton numéro. Faut faire ton passeport avec me trouver au Brésil. Là où le diable avait mis que les gens t'ont oublié, ma vie, on ne t'oublie plus. Amen. On commence à se rappeler de toi. Amen. Parce que Dieu, la mémoire de Dieu est en train d'être activée. Amen. Et Dieu commence à mettre le souvenir dans le cœur des gens. Amen. Parce que quand Dieu commence à déclencher, ceux qui t'avaient oublié ne t'ont plus oublié. Les chansons avaient oublié Joseph. Mais quand Dieu a déclenché, les chansons ont commencé à chercher Joseph. Quand Mephibosheth était oublié, quand Dieu a déclenché la mémoire de David, ils sont allés chercher Mephibosheth. Il n'est plus resté à nos débats. Il est venu s'asseoir dans la table des grands, à la table de David. Parce que la table des grands, ce sont des bonnes choses qui se passent à la table des grands. Je déclare que les bonnes choses t'arrivent en cette année 2019. Là où les gens t'avaient oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que la mémoire de Dieu est en train d'être activée. Le souvenir de Dieu est en train d'être activé. En train d'être activé. En train d'être activé. Pour t'amener dans une autre dimension. C'est parce que les choses ont trop duré. C'est trop resté dans l'oubli. C'est trop resté dans le débat. C'est trop resté dans les mêmes choses. Où tu es, tu n'es pas ta place. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Je ne veux plus te voir dans cette dimension. Je vais t'amener dans une autre dimension. Je vais t'amener dans une autre dimension. Mais ce n'est pas une petite dimension, c'est une dimension de gloire. Parce que regarde-moi bien, laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas ta mentalité à marcher comme les grands. Ce n'est pas ta mentalité à parler comme les grands. Ce n'est pas ta mentalité à vivre comme les grands. Parce que les bonnes choses commencent à arriver. Parce que les bonnes choses commencent à arriver. Parce que les bonnes choses commencent à arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a longtemps, tu étais considéré comme mort. Parce que Mephibosheth disait, je suis comme un chien mort. Il y a des choses qui étaient mortes dans ta vie. Mais je déclare que tout ce qui était mort commence à vivre. Parce que Dieu t'a donné une autre étape. C'est l'étape de la grandeur. C'est l'étape de la grandeur. Je refuse que tu restes dans la même situation. Au nom de Jésus. On ne doit rester dans la même situation. L'activation de la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu est en train d'être activée. On commence à se souvenir de toi. Des gens même pour qui tu n'as rien fait, même de bon. Dieu commence à les mettre sur ton chemin. Dieu est en train de mettre les gens sur ton chemin. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de mettre des personnes sur ton chemin. Mais ces personnes-là sont là pour t'aider. Les personnes-là sont là pour ton bien. À cause d'un seul service rendu. À cause d'un seul service. À cause simplement de ta joie. Parce que tu es souriant. Parce que tu es souriante. Quelqu'un veut te faire du bien. Parce que tu as salué quelqu'un. Il veut te faire du bien. Rien. C'est Dieu qui fait ça. Quand tu t'étonnes, mais j'ai rien fait de bon. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Quand le temps de Dieu sonne. Quand le temps de Dieu sonne. Il active. Oh mon Dieu. Celui qui saisit ça, cette parole s'appliquera dans sa vie aujourd'hui. Moi je saisis, je suis le premier à saisir. Deuxième. Faut pas être des égaux, Moi je suis premier. Je suis premier. Je saisis cette parole au nom de Jésus. Cette parole s'applique dans ma vie. Cette parole s'applique dans ma vie au nom de Jésus. Parce que la mémoire de Dieu est en train d'être activée pour moi. La mémoire de Dieu est en train d'être activée pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à te lever, commence à prier, commence à gloire à Dieu. Commence à te tenir debout, commence à prier. Prie le Seigneur, je veux que tu parles à Dieu. Parce que cette année, c'est une année. Cette année, les choses doivent changer. Longtemps, tu es resté dans l'obscurité. Longtemps, tu es resté dans le noir. Longtemps, tu es resté dans l'oubli. Mais cette année, Dieu se souvient de toi. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à prier. Je veux que tu parles au Seigneur. La main se souvenir de Anne. Je veux que tu parles au Seigneur. Se souvenir de Mephibosheth. Je veux que tu parles au Seigneur. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Qui n'a pas vu le choc de commence à parler. Dieu ne parle pas pour ne pas parler. Commence à prier, commence à prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu parles à Dieu. Commence à prier.
Lève-le-main. Regarde, Dieu se souvient de toi. Longtemps des choses vont arriver, mais c'est comme ça t'allait. Mais Dieu est en train de se souvenir de toi. Dieu est en train de produire quelque chose en toi. Dieu est en train de travailler en ta faveur. Les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de te mettre en place. Les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de se mettre en place pour ton miracle. Les choses sont en train de se mettre en place pour ton miracle. Comme Anne, les ossements arrivent. Comme Anne, les ossements arrivent. Et c'est l'année de ton élancement. Et c'est l'année de ton élancement. Et c'est l'année de ton élancement. Je dis, là où tu étais au départ, Dieu est en train de t'enlever là-bas. Là où tu étais dans le noir, là où tu étais dans l'obscurité, Dieu est en train de t'enlever. Dieu est en train de t'enlever. Jésus est en train de t'enlever. Jésus est en train de t'enlever. Jésus est en train de t'enlever. Il est en train de construire. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Il est en train d'écrire une nouvelle page pour toi. Parce qu'une nouvelle page, une nouvelle histoire commence pour toi en cette année 2019. Parce que hier c'était hier. Les choses anciennes sont passées. Les choses difficiles sont passées. Les choses de blocage sont passées. Non, le blocage c'était hier. Mais aujourd'hui, une chose nouvelle est en train de se faire. Une chose nouvelle est en train de se faire. Parce que ton miracle est à ta portée. Tu rentres dans ton miracle. Tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu es en train de rentrer dans ta destinée prophétique. Tu es en train de rentrer dans ta destinée prophétique. Tu es en train de rentrer dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en train de rentrer dans ta destinée prophétique. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée.
là-dedans. Tout ce que tu fais, il y a la vie là-dedans. Il y a dit le bienfaiteur arrive. Je déclare, celui qui va changer ta vie arrive. Il crée un croisement. Une rencontre en train de se faire. La rencontre avec celui-là même qui changera ta destinée. C'est en train de se faire. Ta destinée change de manière positive. Elle est en train de changer. 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 Ta destinée change. Parce que Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui change ta destinée. Oh Jésus! La destinée est en train de changer. Regarde, c'est en train de changer. Parce que je ne te vois plus dans le même lieu d'habitation. Je ne te vois même plus dans le même lieu d'habitation. Je te vois, regarde, je vois l'image, mais là, de manière claire. Je te vois dans une maison grande. Mais c'est une villa basse. Je vois que tu n'es pas seul. Je vois un homme. Je vois des enfants. Je vois ça. Je vois ça. Dieu te fait changer les positions. Il te fait changer les positions. Oh mon Dieu. Je vois la grandeur de ta vie. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans la vie de tes enfants. Et tu crois. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Saisis. Il saisit la parole. Il saisit sa parole prophétique. Saisis-les. Ne t'ai pas dit. Oh oui. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Tu verras les choses changer. Tu vas voir Dieu changer les choses dans ta faveur. Oh Dieu. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hey, Shalakantayama. Hey, tu verras sa gloire. Sois dit, si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Oh oui. On va chanter ce chant-là. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Dans ta vie. Si tu crois. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Ce soir, car tu nous as exaucés. La vie de beaucoup est en train de changer. La vie de beaucoup est en train d'évoluer. La vie de beaucoup est une vie de joie, non pas de tristesse. La demande. Une nouvelle histoire.
Je te rends toute la gloire pour cette œuvre. Merci pour la neige. Merci pour ce nouveau départ, cette nouvelle expérience. Parce que tu nous amènes dans une autre dimension de gloire. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, tu n'as pas avec moi, tu dis Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer sur les cris de gloire? Alléluia! Se manifester dans ma vie, laisse-moi dire.